Chers élèves et bienvenue au futur bachelier 2023. Donc voilà, je vous propose une nouvelle série sur les ondes d'une façon générale. Avant cela, je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez le cours détaillé sur les ondes mécaniques, les ondes sonores, les ondes lumineuses, bien sûr. Vous avez des séries corrigées sur chaque domaine. Vous avez des vidéos qui contiennent tous les exercices qui ont été proposés dans les différentes baccalauréats depuis 2010 sur les ondes en une seule vidéo pour l'option PC, pour l'option sciences maths également. Bien, autre chose, je vous propose, donc je viens de créer un groupe WhatsApp que j'ai appelé Prépa Bac 2023 Prof Haji. Donc le lien de ce groupe, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Quel est l'objectif de ce groupe? C'est essayer d'échanger les différents documents en version PDF, des devoirs surveillés que je propose sur la chaîne, les séries, les devoirs surveillés que vous avez passés dans différents lycées, vous pouvez les échanger entre vous. Bien sûr, ce qui est important, c'est de recevoir vos questions sur les vidéos que je propose sur la chaîne. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, je suis prêt à les expliquer sur ce groupe-là. Et bien sûr, proposer aussi de corriger des séries de la chaîne sur ce groupe en live. Et éventuellement, bien sûr, s'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent, proposer des cours de soutien. Donc voilà pour la série que je vous propose. Bon, j'ai choisi 3 exercices avec des questions qui vous posent souvent des problèmes, différence entre l'élongation, entre l'aspect de l'onde, entre comment évolue l'équation horaire, comment calculer le déphasage. Donc je vous propose 2 exercices. Le premier, c'est une lame vibrante. Si vous faites vibrer une lame à la surface de l'eau, vous allez voir des vagues qui se propagent à 3 dimensions. Bien sûr, à la surface de l'eau à 3 dimensions. Et si on regarde juste une seule dimension, vous allez voir une onde de ce type-là. On vous dit une onde transversale d'amplitude 2 mm se propage alors sans amortissement à la surface de l'eau avec une vitesse v. Donc le mouvement de S débute à l'instant t égale à 0 à partir de sa position d'équilibre pris comme origine des élongations y croissantes. Bon, on vous donne dans les figures suivantes, c'est-à-dire cette figure-là, voilà figure 2, voilà figure 3. On vous donne l'aspect de l'onde à l'instant T1 et d'une coupe d'eau par un plan vertical, par la source, et le diagramme du mouvement d'un point et l'élongation d'un point M à la surface de l'eau. Le point M, on l'appelle A, XA en fonction du T. À vous de savoir laquelle représente l'aspect de l'onde. Justement, préciser en justifiant si l'onde se propage à la surface de l'eau longitudinale ou transversale. Indiquer au cours du temps, au cours de sa propagation, est-ce que l'onde transporte la matière ou l'énergie? Bon, c'est des questions de cours. Donner la définition de lambda, longueur d'onde. Déterminer graphiquement sa valeur. Montrer que la vitesse est donnée par 0,5 et déterminer l'instant T1. Donc avant cela, il faut attribuer laquelle représente l'aspect de l'onde, laquelle représente l'élongation YA, XA en fonction du temps. Deuxième partie, on vous dit d'établir l'équation horaire YS de T. Je vous rappelle l'équation horaire d'une façon générale, c'est YM cosinus 2pi sur T fois T plus phi. Donc il faut déterminer le déphasage, la période et l'amplitude. On dit dire l'équation horaire du mouvement de A. Vous savez qu'il y a YS, ça c'est YS. Vous savez que YA, c'est YS à l'instant T moins θ. Donc vous allez déduire Y de A. Ensuite, représenter le diagramme du mouvement de S, c'est-à-dire l'élongation YS en fonction du temps, et comparer l'état de vibration de A et de S. Est-ce qu'ils sont en phase, en opposition de phase, en quadrature de phase? Enfin, déterminer graphiquement l'instant T1, l'élongation YA et le sens de déplacement du point A, c'est-à-dire à l'instant T1, est-ce que le point A va se déplacer vers le haut ou bien va se déplacer vers le bas, et trouver l'ensemble des points de la surface de liquide qui vibrent en phase avec le point A. On va voir comment déterminer l'ensemble des points qui vibrent avec un autre point, soit en phase, soit en opposition de phase. Bon, vous avez un exercice 2 qui ressemble. La seule différence ici, vous voyez bien que le front d'onde, là, il regarde vers le haut. Et là, c'est un exercice où le front d'onde regarde vers le bas. Et on verra
la différence entre les deux. Donc on prend une corde élastique attachée par son extrémité. On vous dit la figure 3 représente le diagramme du mouvement de A de la corde. Situé à une distance XA, l'autre représente l'aspect de la corde. La même chose. Hein? Identifier laquelle représente l'élongation de S en fonction du temps et l'aspect d'un point A en fonction du temps. Déterminer graphiquement la célérité, on vous donne 4 propositions, c'est sous format du QCM. Quelle est la distance XA à l'instant T1? Alors si on vous donne XA et l'instant T1, on vous donne 4 propositions, il faut choisir la bonne. Quelle est l'équation horaire du point A, qui est de la forme 2π fois nt plus φA? On vous donne l'amplitude et la phase, à vous de choisir, de déterminer laquelle est la bonne. Ensuite, l'équation horaire de la source cette fois-ci, est-ce que celle-là ou celle-là? Enfin, représenter l'aspect de la corde à l'instant T. On va voir comment représenter l'aspect de la corde à l'instant T. Déterminer la distance parcourue par la source entre T0 et l'instant T2. Enfin, c'est un exercice sur les ondes sonores. Comment déterminer la vitesse des ondes sonores. Vous avez ici un émetteur et vous avez ici deux récepteurs, M1 et M2. Deux récepteurs. Donc, la distance qui sépare les deux récepteurs est dénotée D. Donc, cette distance, c'est D. Si cette distance est égale à D1 est égale à 51 cm et non pas mètres, on observe cette figure-là. Donc, si la distance entre le récepteur 1 et le récepteur 2, donc ça c'est M1 et ça c'est M2, hein, ça c'est M1 et ça c'est M2 en fait. Donc, si la distance entre les deux est 51 cm, voilà la courbe qu'on obtient. Déterminer donc la fréquence des ondes sonores en voyant la sensibilité horizontale 0,1 millisecondes par division. Ensuite, on écarte M2 jusqu'à ce que les deux courbes deviennent en phase pour la deuxième fois et la distance entre M1 et M1 devient alors 85 cm. À partir de ces informations, déterminer la vitesse de propagation. Dernière expérience, la fréquence des ondes cette fois-ci est N0, on a changé la fréquence, on va prendre une fréquence N0 et les deux microphones sont à la position X égale à 0, on maintient M1 fixe et on déplace M2. Pour une distance 34 cm, on obtient deux signaux en opposition de phase. Déterminer N0. D'accord? Vous voyez, on maintient M1 fixe, on déplace M2. Et pour une distance 34, on obtient deux signaux en opposition de phase. À partir de là, déterminer N0. Tout ce que je vous souhaite, c'est une bonne recherche. Donc, inscrivez-vous dans le groupe WhatsApp. Le lien, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Et bientôt, je vais vous proposer le corrigé détaillé. Voilà, il vous reste juste à partager cette chaîne. Vous avez tous les anciens sujets du baccalauréat, comme je disais, en une seule vidéo depuis 2010 jusqu'à 2020. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.